très heureux d'accueillir ce deuxième colloque intitulé « Réhabitons les petites villes » autour de la thématique du devenir des petites et moyennes centralités. Ce colloque fait suite au premier organisé en mars 2020 par l'école à Paris dans les locaux de l'ANCT. En cohérence avec les trois thématiques de nos trois domaines d'études, confèrent en grade de master, la transition écologique, la régénération des territoires et l'héritage bâti, notre projet d'établissement s'est donné le Massif central comme territoire d'études privilégié et deux thématiques transversales prioritaires, les ruralités dans leur diversité et les petites et moyennes centralités qui caractérisent si bien la grande biorégion du Massif central. Dans une situation critique au sein de laquelle les concentrations métropolitaines montrent des limites, densité démographique, stress, pollution, disponibilité et coût du foncier, nous sommes convaincus que d'autres scénarios sont à inventer. Les centres-bourgs des territoires ruraux ou périurbains et les petites villes offrent un terrain d'expérimentation stimulant pour les étudiants de notre école et dans lequel l'architecture contemporaine a toute sa place, autrefois associée à des inerties peu attractives. Les conditions critiques contemporaines et les enjeux de demain, recyclage, économie de moyens, écologie des ressources, agriculture, biodiversité, font des ruralités, des petites centralités, des matrices de questionnement stimulants et d'engagement responsable. Nous faisons de ces thématiques d'abord un enjeu pédagogique avec des ateliers hors les murs, en partenariat avec des collectivités rurales ou périurbaines, communes, communautés de communes, mais aussi des parcs naturels régionaux, et ce, dès le cycle licence. Nous avons aussi un partenariat avec la ville de Thiers. Nous en faisons aussi un sujet de mémoire et de projet de fin d'études pour de nombreux étudiants de master, quel que soit le domaine d'études d'ailleurs. Un sujet de recherche aussi, notre unité mixte de recherche ressources qui a par ailleurs à cœur d'articuler les travaux de recherche avec ceux des praticiens de l'école, s'est donné pour objectif une production de connaissances sur cette thématique singulière. Un sujet culturel aussi, en nous ouvrant au monde qui nous entoure. Notre commission pour la valorisation de la culture architecturale s'est donné comme thème « L'architecture est un artisanat », questionnant les conditions de la production du cadre bâti. De la même manière, ce colloque, comme le premier, a pour ambition de croiser les savoir-faire. Nous avons la volonté de faire dialoguer des publics multiples, architectes praticiens, enseignants-chercheurs, doctorants, élus des collectivités territoriales, techniciens, tissus associatifs. Fort de notre expertise sur le sujet des ruralités et des petites centralités, notre volonté est de contribuer à replacer la question de l'architecture, de l'urbanisme et du paysage au cœur de la réflexion initiée par les politiques publiques récentes portées par le gouvernement. Action cœur de ville, petite ville de demain, ruralité. Nous pensons effectivement qu'un établissement comme le nôtre a pour vocation de stimuler le débat public local, au moins, sur la transformation du cadre de vie, en apportant une forme d'expertise grâce aux travaux d'étudiants, aux actions culturelles menées par l'école, aux travaux de nos doctorants et enseignants-chercheurs, par leur hypothèse de projet et leur recherche académique. Nos étudiants, doctorants et enseignants-chercheurs fabriquent des imaginaires stimulants en convoquant de nouveaux paradigmes. Il s'agit d'une certaine manière de bouger les lignes sur notre territoire, très concrètement, en évitant l'écueil de projets hors sol. Je remercie vivement nos partenaires, le ministère de la Culture, l'ANCT et ses trois programmes, ACV, Action Cœur de Ville, PVD, Petite Ville de Demain et Ruralité, qui nous ont apporté chacun un financement, ainsi qu'Action Logement. Je rappelle ici que nous étions déjà partenaires de l'ANCT et d'Action Logement pour le premier colloque. Je remercie Géraldine Derosier, chef de projet Ruralité à l'ANCT, Paul-Henri Dupuis, commissaire à l'ANCT, Vera Lizarza-Buru, responsable Action Cœur de Ville pour Action Logement, Luc Breuillet, du Conservatoire régional de l'habitat et des paysages, et Christine Lecomte, présidente de l'Ordre national des architectes, qui nous a accueillis pour le palmarès des diplômes autour de la question du devenir des petites centralités et des ruralités. Je remercie également Charline Sowa, Jean-Louis Coutarel et Jean-Baptiste Marie, tous trois membres du laboratoire ressources de l'NSACF qui ont œuvré à l'organisation de ce colloque,
les services de l'école, et en particulier les services de la communication, pour toutes les opérations de logistique. Enfin, un grand merci à Frédéric Bonnet, qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir ici à l'école, pour la conférence inaugurale. Frédéric est cofondateur de l'agence Aubrac, Grand Prix d'urbanisme 2014, ancien enseignant-chercheur à l'ENSACF, aujourd'hui professeur à l'École nationale supérieure d'architecture de Saint-Étienne et à Mendrisio en Suisse. Il est aussi l'auteur du rapport intitulé « Aménager les territoires ruraux et périurbains » remis à Sylvia Pinel, ministre du Logement, de l'Égalité, des Territoires et de la Ruralité en 2016. Je vous souhaite une excellente conférence et merci de votre attention.